Les gouttes de pluie martelaient les pavés froids de la rue Bellecour à Lyon, dessinant sur les vitrines des traînées floues, comme si même la ville pleurait le sort de ceux qui avaient tout perdu. Camille Moreau, 26 ans, avançait d'un pas hésitant, les épaules rentrées sous un manteau trop fin pour la saison. Son sac en toile battait contre sa hanche, alourdi seulement par un paquet de feuilles froissées, son curriculum vitae imprimé à la hâte dans une bibliothèque municipale. L'encre de certaines copies avait coulé sous l'humidité. Elle n'avait pas les moyens d'en refaire. Camille n'avait plus rien. Depuis 3 mois, elle survivait en dormant sur le canapé d'une ancienne camarade de lycée qu'elle n'avait pas revue depuis des années. Après avoir perdu son emploi dans une petite cafétéria du centre-ville, victime d'un licenciement économique, elle avait essayé tous les recours imaginables. Annonces en ligne, agences d'intérim, petits boulots. Rien. Aucun appel, aucun entretien. Son dernier chèque avait servi à rembourser partiellement une dette de loyer. Le reste, elle l'avait mangé, littéralement. Ce matin-là, elle avait quitté l'appartement avant même que sa colocataire temporaire ne se réveille. Elle avait promis à elle-même de ne rentrer qu'après avoir distribué son curriculum dans chaque immeuble du quartier des affaires, même les adresses les plus improbables. Il fallait bien tenter quelque chose, n'importe quoi. Car l'alternative, c'était le vide. Elle marchait depuis plus d'1 heure quand elle s'arrêta devant un immeuble de verre et d'acier imposant, presque arrogant. Une plaque discrète indiquait un nom en lettres dorées, Montagne Group. Elle n'y prêta pas attention. À vrai dire, ses yeux étaient brouillés par la fatigue autant que par la pluie. Elle pensait s'être arrêtée devant une agence de placement dont elle avait repéré l'adresse sur son téléphone la veille. Sans réfléchir, elle poussa la porte. À l'intérieur, le contraste la frappa. Chaleur, marbre poli, lumière douce. Une réceptionniste élégante leva les yeux vers elle, mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, un agent de sécurité s'approcha. « Mademoiselle Moreau, nous vous attendions. Suivez-moi, je vous prie. » Camille n'eut même pas le temps de répondre. Déstabilisée, elle hocha la tête machinalement, sans comprendre. Elle pensa un instant qu'elle avait peut-être postulé à quelque chose ici sans s'en souvenir, ou que son nom avait été inscrit par erreur. Mais l'homme, poli mais pressé, ne semblait pas enclin à discuter. Il appuya sur l'ascenseur, la fit entrer et sélectionna le dernier étage. Le trajet fut silencieux. Camille évita de croiser son reflet dans les parois métalliques. Elle savait qu'elle n'était pas présentable. Cheveux humides, cernes visibles, manteau taché. Quand les portes s'ouvrirent, elle fut éblouie par la lumière naturelle d'un vaste bureau où le minimalisme régnait. Bois clair, verrière donnant sur la ville, et au fond, un homme debout, consultant un dossier. Il leva les yeux. Il avait l'air jeune, à peine plus âgé qu'elle, mais tout en lui dégageait une autorité glaciale. Regard perçant, costume parfaitement ajusté, mâchoire crispée. L'homme s'approcha. « Vous n'êtes pas l'assistante que j'attendais », dit-il simplement. Camille ouvrit la bouche, prête à s'excuser, mais aucun son ne sortit. Elle sentit ses joues s'empourprer. Une erreur. Bien sûr que c'était une erreur. Elle voulut reculer, sortir, fuir cette situation absurde. Mais l'homme leva une main, comme pour la retenir sans la toucher. « Asseyez-vous. Expliquez-moi qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici. » Sa voix n'avait rien de menaçant. Mais elle était ferme, implacable. Camille, tremblante, se laissa tomber sur le bord du fauteuil face à lui. Elle raconta tout d'une voix tremblante. La recherche d'emploi, la confusion d'adresses, son espoir ridicule d'un miracle. Il l'écoutait sans l'interrompre, les doigts joints devant lui. Quand elle eut terminé, le silence s'installa. « Vous avez du cran, dit-il enfin. Ou du désespoir, peut-être les deux. » Il ne souriait pas. Il ne semblait même pas ironique, seulement intrigué. Camille se leva, confuse. « Je suis désolé. Je vais partir. » Mais il ne répondit pas immédiatement. Il la regarda comme s'il évaluait quelque chose d'invisible. Puis, contre toute attente, il dit « Attendez ». Et Camille, sans le savoir, venait de franchir une porte que rien ne préparait à ouvrir. Camille n'avait aucune idée du nom de l'homme assis devant elle, ni de l'endroit exact où elle se trouvait. Elle n'aurait pas su dire si elle avait été entraînée dans un cabinet d'avocats, une société de finance ou une start-up d'envergure. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle avait pénétré, sans s'en rendre compte, dans un monde qui n'était pas le sien. Un monde de silence feutré, de matériaux coûteux et de visages fermés. Et cet homme, celui qui venait de lui dire d'attendre,
portait ce monde sur ses épaules comme une seconde peau. Il n'avait pas bougé de sa position. Sa posture droite, les mains croisées sur le bureau, le regard fixé sur elle avec une intensité presque clinique. Camille se tenait là, debout malgré elle, trempée jusqu'aux os, l'humidité glacée de ses vêtements collés à sa peau. Elle avait l'impression d'être une erreur vivante dans cet environnement parfait. « Vous êtes donc entré ici par erreur », déclara-t-il enfin. « Et pourtant, vous vous êtes retrouvé au dernier étage du siège social d'un conglomérat international, sans rendez-vous, sans badge, sans être arrêté à la réception. Intéressant. » Elle ne savait pas s'il la réprimandait ou s'il réfléchissait à voix haute. Tout en lui respirait le contrôle, de son ton posé à la façon dont il choisissait ses mots, millimétrés, presque chirurgicaux. « Je cherchais une agence d'emploi. Je croyais que c'était à cette adresse. Et vous vous êtes retrouvé chez Montagne Group. Ce n'est pas exactement la même chose. » Camille sursauta légèrement à l'évocation du nom. Montagne Group. Elle en avait entendu parler vaguement à la télévision ou sur des panneaux publicitaires. Une société aux activités multiples, immobilier de luxe, hôtellerie internationale, finances privées, technologie, un monstre économique dont le siège à Lyon symbolisait la réussite capitaliste à la française. L'idée d'avoir pénétré un tel lieu sans autorisation la fit frissonner. « Je suis désolé. Je vais partir. » Elle tourna les talons, mais la voix de l'homme la retint de nouveau. « Attendez. Asseyez-vous. » Il ne s'agissait plus d'une suggestion. C'était un ordre, dit calmement, mais avec une autorité indiscutable. Camille obéit. Elle n'avait rien à perdre, se disait-elle. Elle n'avait même plus de quoi acheter un sandwich. L'homme ouvrit un tiroir, en sortit un dossier vierge, puis prit un stylo. Il écrivait quelque chose, sans la regarder. Camille remarqua qu'il portait une montre discrète, mais sans doute hors de prix, et qu'aucun de ses gestes n'était fait au hasard. « Vous cherchez du travail. Quel genre ?»« N'importe lequel, répondit-elle sans réfléchir. J'ai travaillé dans une cafétéria pendant 2 ans. J'ai aussi fait un peu de service à la clientèle. J'ai un diplôme de lettres, mais vous avez l'air honnête. » Elle fronça les sourcils. Il venait de couper sa phrase sans ménagement, mais ses mots n'étaient pas insultants, plutôt neutres. « Vous vivez où actuellement ?» La question la prit de court. « Chez une amie. Temporairement. Je n'ai plus d'appartement, ni de revenus, ni d'économie. » Il hocha la tête comme s'il cochait mentalement des cases invisibles. « Avez-vous déjà menti pour obtenir quelque chose ?» Camille hésita. La question était étrange, intrusive. Elle ne savait pas si elle devait répondre sincèrement ou jouer la prudence. « Non, murmura-t-elle, ou du moins pas consciemment. Avez-vous des attaches, famille, enfants, dettes, obligations ?»« Non. Ma mère est décédée. Mon père est parti quand j'étais enfant. Je n'ai pas de frères ou sœurs. Et je suis célibataire. » Le silence retomba dans le bureau, plus épais cette fois. Il la fixait. Elle n'osait plus détourner les yeux. Quelque chose dans son regard avait changé. Un éclat de décision s'y était allumé. « J'ai besoin de quelqu'un, dit-il soudain. Quelqu'un de discret, sans attache, qui puisse tenir un rôle précis. Ce n'est pas un emploi classique. Ce n'est pas un contrat que vous pourrez ajouter à votre curriculum. » Camille sentit une tension monter dans sa poitrine. Elle avait vu assez de films et lu assez de livres pour se méfier de ce genre de tournure. Pourtant, elle resta muette, figée par une curiosité qui dépassait sa peur. « Je cherche une femme pour tenir un rôle public. Mon entourage, mes actionnaires, la presse. Il est devenu nécessaire que je sois perçu comme un homme engagé dans une relation stable. Les détails ne vous concernent pas pour l'instant. Ce que je vous propose, c'est de vous faire passer pour ma fiancée. » Il n'y avait pas d'humour dans ses paroles. Pas une once de comédie. Camille resta bouche bée. « C'est une blague ?» « Non. » Il sortit un dossier du tiroir latéral et le déposa devant elle. À l'intérieur, un contrat, visiblement rédigé par une équipe juridique complète. Le texte était dense, rempli de termes techniques, de clauses, de conditions. Il y était question de confidentialité, d'engagement social, de conduite publique, et surtout d'un dédommagement mensuel plus que généreux. En échange de votre participation, vous serez logé dans un appartement sécurisé, rémunéré de manière mensuelle avec un bonus à la fin du contrat, habillé aux frais de l'entreprise, et accompagné d'un coach pour apprendre les bases du protocole. Camille sentait sa gorge se nouer. Tout cela semblait irréel, absurde. Pourquoi moi? Justement parce que vous n'êtes personne, parce que vous êtes un visage inconnu, sans histoire,
Et parce que vous êtes entré ici par hasard, le destin a parfois plus d'imagination que les stratèges. Elle aurait dû partir en courant. Elle aurait dû se dire que c'était insensé, immoral, dangereux peut-être. Mais tout ce à quoi elle pensait, c'était l'image d'elle-même, la veille, devant un miroir sale, en train de compter ses pièces pour acheter une boîte de conserve. Elle regarda le contrat encore une fois, puis lui. « Je peux réfléchir ?» Il hocha la tête, cette fois avec une ombre de sourire. « Revenez demain à 9 heures du matin et prenez une décision. » Camille sortit du bureau sans un mot de plus. L'ascenseur la ramena au rez-de-chaussée et cette fois, le hall semblait encore plus grand, plus froid. Elle franchit les portes automatiques et la pluie, toujours présente, l'accueillit comme une gifle. Mais quelque chose avait changé. Elle venait d'ouvrir une porte qu'elle n'aurait jamais dû franchir. Et derrière, un monde entier l'attendait. Camille avait passé la nuit les yeux ouverts, fixant le plafond décrépit de la chambre d'amis où elle logeait temporairement. Aucun son ne venait troubler le silence épais de l'appartement, à part celui de son cœur trop rapide et de sa respiration, trop bruyante dans l'obscurité. Sur la table basse, le contrat, encore humide à cause de la pluie, était resté là ouvert à la dernière page. Elle l'avait lu 3 fois, mot après mot, ligne après ligne, essayant de trouver la faille, le piège, l'indice qu'il s'agissait d'une plaisanterie ou pire d'une arnaque sophistiquée. Mais tout y semblait authentique. L'entête officielle de Montagne Group, les clauses de confidentialité détaillées, les montants précis, le nom du signataire, Adrien Montagne. Le nom résonnait encore dans sa tête. Elle l'avait reconnu en rentrant, après quelques recherches en ligne sur son téléphone presque déchargé. Adrien Montagne, 33 ans, directeur général de l'un des plus grands groupes économiques du pays, homme d'affaires reconnu mais discret, toujours photographié seul lors des événements publics, toujours fuyant les journalistes. Un homme sans scandale, sans exubérance, et surtout sans vie sentimentale connue, jusqu'à présent. Elle s'était demandé encore et encore pourquoi lui, un homme aussi puissant, aurait besoin d'une inconnue comme elle pour se faire passer pour sa fiancée. Elle s'était aussi interrogée sur le mot qu'il avait utilisé, « nécessaire ». Cela n'avait rien d'un caprice ou d'un jeu. Il avait besoin de cette mise en scène pour des raisons qu'il s'était abstenu d'expliquer. Camille n'avait pas osé insister, trop déstabilisée par l'absurdité de la situation. Et pourtant, elle n'avait pas cessé d'y penser depuis. Quand 7 heures sonnèrent, elle n'avait toujours pas dormi. À 8 heures, elle était déjà dans le métro, son contrat soigneusement rangé dans un sac plastique pour éviter qu'il ne soit de nouveau mouillé. À 8h45, elle se tenait à nouveau devant les portes vitrées du siège de Montagne Group. Elle avait emprunté un manteau plus sobre à sa colocataire, attaché ses cheveux, appliqué un peu de poudre sur son visage fatigué. Mais rien ne pouvait masquer sa nervosité. Cette fois, personne ne l'avait prise pour une invitée attendue. Elle avait dû donner son nom, patienter plusieurs minutes avant qu'un badge temporaire ne lui soit remis. Lorsqu'elle arriva au dernier étage, Adrien était déjà là, debout devant la baie vitrée, dos à elle. Il ne se retourna pas immédiatement, même lorsqu'elle entra. Il parlait au téléphone, une main dans la poche, l'autre tenant l'appareil à l'oreille, avec une précision presque militaire. Camille resta silencieuse, debout, les mains crispées sur les anses de son sac. Quand il termina l'appel, il se retourna enfin. « Vous êtes revenu ?» Elle hocha la tête. Il la détailla un instant, comme s'il évaluait non seulement son apparence, mais aussi sa résolution. « Vous avez réfléchi ?» Camille sortit le contrat, le posa sur la table basse entre eux et déclara d'une voix qu'elle espérait ferme. « J'accepte. » Il ne sourit pas. Il ne montra aucun signe de satisfaction. Il se contenta d'attraper le document, de vérifier rapidement sa signature, puis de le ranger. « Bien, nous commencerons immédiatement. » Et ce fut tout. Aucun mot de plus. Pas de félicitations, pas d'enthousiasme. Juste cette efficacité froide, tranchante, qui semblait être sa marque de fabrique. Camille s'attendait à des explications, un plan, un minimum d'introduction à ce nouveau rôle. Mais Adrien enchaîna avec une série d'instructions précises. « Vous serez installé dans un appartement meublé rue Royale. Un chauffeur vous y conduira. Un styliste passera demain matin pour prendre vos mesures. Vous recevrez un calendrier des événements à venir, ainsi qu'un briefing sur les personnes que vous devrez rencontrer. Vous n'aurez à parler à personne de ce contrat, pas même à votre ami. » « C'est compris. » Elle acquiesça. Il s'approcha alors d'un tiroir, en sortit une boîte et la lui tendit. À l'intérieur, une bague.
fine, discrète, mais manifestement précieuse. Vous la porterez à toutes vos apparitions publiques. » Camille sentit un frisson la traverser. Elle laissa ses doigts effleurer le bijou puis le glisser à son annulaire. Le métal était froid, trop réel. « Et pour les proches ?» demanda-t-elle incertaine. « Votre famille, vos collaborateurs, ne vont-ils pas ?» Remarquez quelque chose. Il s'interrompit un instant puis répondit en la regardant droit dans les yeux. « Ils savent que je suis un homme privé. Ils ne poseront pas de questions. Et ceux qui en poseront sauront rester à leur place. » La façon dont il l'avait dit ne laissait aucune place au doute. Adrien Montagne ne tolérait pas l'ingérence. Son entourage le craignait probablement plus qu'il ne l'aimait. Mais cela ne suffisait pas à apaiser Camille. Elle avait l'impression d'entrer dans un labyrinthe dont elle ne connaissait ni l'entrée ni la sortie. Et pourtant, elle avançait. La journée se poursuivit avec une rapidité étourdissante. Elle fut conduite à l'appartement, un lieu d'un luxe qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Au plafond, parquet en chêne, cuisine ultramoderne, dressing vide mais immense. Tout sentait le propre, le neuf, le contrôle. On lui remit un téléphone professionnel, un agenda électronique, un dossier contenant des photos de personnalités à connaître, avec des annotations sur leurs fonctions, leurs liens avec Adrien, leurs tendances politiques. On ne lui demandait pas de jouer à l'amoureuse. On lui demandait d'incarner une figure publique parfaitement calibrée. Le soir venu, elle s'assit dans le salon, les jambes repliées sous elle, un thé fumant entre les mains. Elle n'avait pas allumé la télévision. Le silence du lieu l'intimidait, presque autant que ce qu'elle venait d'accepter. Un pacte, un mensonge, un emploi, une farce, rien de ce qu'elle vivait depuis 24 heures ne ressemblait à la réalité qu'elle connaissait. Et pourtant, elle était là, dans un appartement qui n'était pas le sien, avec une bague au doigt qui ne signifiait rien, et un rôle à jouer qui changerait tout. La première nuit dans son nouvel appartement fut aussi étrange qu'agitée. Camille, allongée dans un lit qui n'avait rien à voir avec le vieux matelas auquel elle était habituée, n'arrivait pas à trouver le sommeil. Le silence, d'abord apaisant, s'était transformé en oppression. L'endroit était trop vaste, trop bien rangé, trop impersonnel. Tout semblait avoir été conçu pour que rien ne dépasse, pour que chaque élément reste à sa place, comme dans une vitrine. Et elle, au milieu de ce décor luxueux, se sentait comme un corps étranger, une anomalie que le système finirait tôt ou tard par rejeter. Elle repensa à la journée. Elle avait signé un contrat qui la liait à un homme qu'elle connaissait à peine, dont elle ignorait presque tout, si ce n'est qu'il était immensément riche, influent, et déterminé à maintenir une image publique que rien ne devait venir entacher. Adrien Montagne n'avait pas cherché à la convaincre, ni même à la rassurer. Il avait posé les faits, donné les instructions et attendu qu'elle suive. C'était sa manière de fonctionner. Aucune émotion, aucune approximation. Pour lui, elle n'était pas Camille Moreau, une jeune femme en difficulté. Elle était une solution, une réponse à un besoin, un élément d'un plan plus vaste. Au petit matin, elle se leva sans avoir fermé l'œil plus de 2 heures. Un petit déjeuner complet avait été déposé devant sa porte, soigneusement présenté dans une boîte compartimentée. Viennoiserie, fruits frais, jus pressé, café. Un luxe quotidien auquel elle n'était pas habituée. Elle mangea sans appétit, en consultant le dossier que son fiancé lui avait fait remettre. Les premières pages expliquaient le protocole. Comment se tenir, quoi dire, quand sourire, quand se taire. On lui expliquait même comment croiser le regard d'Adrien en public, à quelle distance marcher de lui, comment poser la main sur son bras pour simuler une intimité crédible. Tout était prévu, réglé, minuté. Une styliste arriva en fin de matinée, accompagnée d'un assistant et de plusieurs portants remplis de vêtements. Camille se sentit submergée par le tourbillon de tissus, de couleurs, de tailles et de chaussures qu'on lui fit essayer en silence. Aucune question, aucun commentaire. Tout était décidé à l'avance. Elle n'avait qu'à se laisser faire. Et elle le fit, sans discuter, parce qu'elle avait accepté, parce qu'elle avait besoin de cet accord, de cette stabilité, même si elle savait que cela n'était qu'une illusion. L'après-midi, un coach personnel se présenta pour la première séance d'entraînement. Langage corporel, diction, posture, expression faciale. Camille découvrit à quelle vitesse une personnalité pouvait être modifiée, réajustée, pour servir un objectif. On ne lui demandait pas d'être elle-même, mais de devenir ce qu'on attendait d'elle.
Une fiancée crédible pour un homme qui n'en cherchait pas vraiment. Lorsqu'Adrien arriva en personne en début de soirée pour un point de coordination, Camille était déjà épuisée. Il portait un costume sombre, sans cravate, et semblait aussi détaché que lors de leur première rencontre. Il s'assit sans cérémonie, posa son téléphone sur la table et lui tendit un carnet. Voici le programme des 2 prochaines semaines. 3 événements publics, un dîner avec des partenaires, un gala caritatif. Vous serez à mes côtés à chaque fois. Aucun faux pas. Camille hocha la tête. Elle n'avait rien à redire. Mais une question, restée silencieuse jusqu'ici, parvint finalement à franchir ses lèvres. Pourquoi moi, vraiment? Il ne répondit pas tout de suite. Il la fixa un moment, puis soupira, comme s'il avait anticipé cette question sans avoir envie d'y répondre. Parce que vous êtes une inconnue. Parce que vous n'avez aucun lien avec ce monde. Et parce que vous ne représentez aucun risque. Je n'avais pas prévu cela. Mais l'occasion s'est présentée et j'ai pris une décision. Il parlait comme s'il gérait un portefeuille d'actions. Mais il ne mentait pas. Il n'enrobait pas la vérité et curieusement, cela rendait ses paroles plus faciles à accepter. « Vous savez que c'est fou, n'est-ce pas ?» dit-elle. « Ce qui est fou, c'est ce que les gens sont prêts à croire, tant que l'image est bien construite. » Il se leva, prêt à partir. Mais avant d'atteindre la porte, il se tourna vers elle une dernière fois. « Nous avons un dîner demain soir. Il est important. Soyez prête. » Et il disparut. Camille resta seule de nouveau dans cet appartement silencieux. Elle se rendit dans la salle de bain, se regarda longuement dans le miroir. Elle ne se reconnaissait déjà plus. Ni dans sa tenue, ni dans sa posture, ni dans l'expression incertaine de son visage. Mais ce qu'elle ressentait n'était pas uniquement du doute. Il y avait aussi une forme de détermination, un désir profond de reprendre le contrôle, même à l'intérieur de ce jeu étrange. Cette décision qu'elle avait prise, elle en mesurait déjà le poids. Mais reculer n'était plus une option. Parce qu'au-delà du rôle qu'elle avait accepté, au-delà du contrat et des apparences, elle pressentait que quelque chose en elle venait de changer et qu'elle allait devoir aller jusqu'au bout. Le jour du premier événement public arriva plus vite que Camille ne l'aurait imaginé. Depuis son acceptation du contrat, chaque minute de ses journées avait été occupée par des leçons, des essayages, des lectures de dossiers, des répétitions de protocoles. Elle n'avait plus vraiment eu le temps de réfléchir. On ne lui laissait pas l'occasion de douter ou de poser des questions. Tout s'enchaînait avec une efficacité presque militaire. Ce soir-là, elle devait accompagner Adrien Montagne à une réception privée organisée par un grand partenaire de Montagne Group. Il ne s'agissait pas encore d'un gala officiel, mais d'un événement stratégique où les apparences comptaient autant, sinon plus, que les mots échangés. Dans la voiture qui les conduisait sur place, Camille fixait son reflet dans la vitre, tentant d'ignorer le battement irrégulier de son cœur. Elle portait une robe sobre mais élégante, choisie avec soin par la styliste et des boucles d'oreilles en perles fines. Ses cheveux avaient été coiffés selon les recommandations du coach, ni trop stricts ni trop relâchés. Adrien, assis à côté d'elle, lisait quelques documents sur sa tablette sans prêter attention à son malaise apparent. Il ne semblait pas inquiet. Pour lui, cette soirée était une simple formalité. Pour Camille, c'était la première épreuve grandeur nature. Ils arrivèrent dans une villa située sur les hauteurs de Fourvière. Lumière tamisée, voiture de luxe alignée devant l'entrée, agent de sécurité discret mais présent. À peine descendu du véhicule, Adrien posa brièvement sa main dans le bas du dos de Camille, un geste codifié, ni trop intime, ni trop distant. Ils franchirent ensemble les marches du perron, et à partir de ce moment, Camille comprit qu'elle venait d'entrer dans une scène qu'elle devait jouer sans erreur. Les premières minutes furent un flot d'échanges contrôlés. Présentation, sourire, hochement de tête. Adrien la présenta à plusieurs invités, toujours avec la même formule. « Camille, ma fiancée ». Elle acquiesçait, répondait par des phrases courtes mais polies, s'appliquant à rester dans le cadre du rôle. Mais rapidement, elle remarqua les regards. Certains étaient surpris, d'autres intrigués. Quelques-uns franchement sceptiques. Les employés de Montagne Group, notamment, semblaient déstabilisés par cette révélation soudaine. Ils n'avaient jamais entendu parler de cette relation, encore moins vu Camille auparavant. Et leurs regards insistaient trop longtemps pour n'être que de la curiosité. Une femme d'âge moyen, élégamment vêtue, s'approcha. Son sourire était calculé. « Enchantée, Camille. On ne vous a jamais vu lors des précédents événements. Adrien vous cachait bien.
Nous avons préféré garder notre relation privée pendant un moment, répondit Camille avec assurance. La femme sourit encore, mais son regard était désormais clairement évaluateur. C'est une décision, inhabituelle pour quelqu'un comme Adrien. Et c'est justement ce qui la rend précieuse, répliqua Camille, sans ciller. Adrien, à côté d'elle, n'intervint pas. Mais elle sentit son regard se poser un instant sur elle, comme pour noter sa réplique. Il ne la corrigea pas. Il ne la complimenta pas non plus. Il attendait, probablement, de voir si elle tiendrait jusqu'au bout. Tout au long de la soirée, Camille se força à respecter le rôle. Elle souriait quand il le fallait, riait aux anecdotes, posait des questions intelligentes. Mais plus le temps passait, plus elle sentait que le mensonge, malgré toute sa préparation, laissait déjà entrevoir des fissures. Certains invités posèrent des questions personnelles auxquelles elle n'avait pas encore de réponse prête. Où vous êtes-vous rencontrés? Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Quelle est votre date de mariage? Elle improvisait, parfois avec justesse, parfois avec hésitation. Et chaque hésitation, elle le savait, pouvait être exploitée plus tard. En quittant la villa tard dans la nuit, Camille s'autorisa enfin à respirer. Le chauffeur les reconduisait en silence et Adrien, toujours concentré sur son écran, ne disait rien. Ce fut elle qui brisa le silence. Ils ont des soupçons. Ça se voyait dans leurs regards. C'est normal. Ils ne sont pas habitués aux surprises. Mais ce n'est pas à eux de décider ce qui est vrai ou non. Et s'ils parlent à la presse? Si l'un d'eux commence à enquêter? Il leva enfin les yeux vers elle. Vous avez tenu bon. Ce soir, c'était un test. Pour eux, pour vous. Il y en aura d'autres. Mais les gens veulent croire ce qu'on leur donne à voir. S'ils commencent à douter, nous leur offrirons autre chose à regarder. Camille ne répondit pas. Elle savait qu'il avait raison sur le fond. Le pouvoir de l'image était immense, mais elle sentait aussi le poids des mensonges s'accumuler, se superposer. Et elle commençait à comprendre que ce rôle qu'elle jouait allait lui coller à la peau, plus longtemps qu'elle ne l'avait prévu. Le lendemain matin, les premiers articles commencèrent à circuler. Des blogs spécialisés en actualités économiques avaient capté la présence d'une femme inconnue aux côtés d'Adrien Montagne. Les photos floues, prises à distance, montraient Camille souriante, tenant le bras d'Adrien avec aisance. Les titres parlèrent d'une fiancée mystérieuse, d'un changement de cap dans la vie privée du PDG. Les commentaires s'interrogeaient, supposaient, spéculaient. Aucun ne remettait encore en cause la véracité de l'histoire, mais le ton était déjà empreint d'un certain scepticisme. Adrien, en consultant les articles, resta impassible. Il semblait même satisfait. « Ils ont mordu à l'hameçon », dit-il simplement. « Maintenant, il faut les nourrir juste assez pour qu'ils continuent à croire. » Camille ne répondit pas. Elle savait que cette stratégie était dangereuse. Plus ils entraient dans ce mensonge, plus il serait difficile d'en sortir. Et elle n'était pas certaine d'être prête à ce que tout cela devienne permanent. Mais elle n'avait plus le choix. Elle avait accepté. Elle avait menti. Et maintenant, elle devait continuer. Parce que dans ce jeu de faux semblants, le moindre pas en arrière pouvait tout faire s'écrouler. Camille commençait à peine à s'habituer au rythme imposé par ce nouveau rôle que la stabilité déjà fragile de sa fausse relation avec Adrien fut brutalement secouée. Jusqu'à présent, les apparitions publiques, bien que stressantes, suivaient une logique prévisible. Les regards sceptiques s'étaient estompés peu à peu, les doutes publics s'étaient calmés grâce à une communication maîtrisée et à des images savamment diffusées. Les employés de Montagne Group, bien que toujours sur la réserve, avaient cessé de poser des questions à haute voix. Mais l'arrivée de Chloé Delmas, ancienne fiancée d'Adrien, balaya cette façade fragile comme un vent glacé. Camille apprit l'existence de Chloé par la voix d'une collaboratrice d'Adrien, lors d'un déjeuner professionnel. L'échange semblait innocent. Une phrase anodine, un commentaire vague sur les femmes de sa vie. Mais le nom, prononcé avec une pointe d'amertume à peine dissimulée, s'imprima dans l'esprit de Camille. Plus tard, dans l'intimité de son appartement, elle chercha. Quelques recherches en ligne suffirent pour faire surgir le passé. Chloé Delmas, diplômée d'HEC, issue d'une famille influente, ancienne conseillère stratégique dans le secteur de l'énergie, et longtemps la compagne officielle d'Adrien Montagne. Le couple avait été très discret, mais quelques clichés volés les montraient ensemble à des événements prestigieux. Leur rupture, jamais annoncée publiquement, avait alimenté de nombreuses spéculations.
Ce n'était pas la jalousie qui serra le ventre de Camille en découvrant ces informations. C'était la peur. Chloé, contrairement à elle, connaissait Adrien. Elle avait fait partie de son monde. Elle pouvait facilement percevoir la supercherie, sentir le jeu qui se déroulait sous ses yeux. Et elle réapparut justement là où Camille espérait ne jamais la croiser, lors d'une réception au siège parisien de Montagne Group, organisée pour célébrer un nouveau partenariat international. Chloé fit une entrée maîtrisée, saluant avec une aisance naturelle, souriant juste assez, serrant les mains comme si chaque geste lui appartenait. Camille la reconnut immédiatement. Son élégance froide, sa posture parfaite, sa manière de se mouvoir comme si le monde entier lui appartenait. Elle portait une robe noire aux lignes épurées, un collier discret mais raffiné, et ses cheveux tirés en un chignon bas laissaient voir chaque détail de son visage aux traits acérés. Le moment où leurs regards se croisèrent fut bref, mais suffisant pour tout déclencher. Chloé avança vers eux d'un pas sûr, ignora volontairement les autres convives et planta ses yeux dans ceux de Camille avant même de saluer Adrien. « Adrien », murmura-t-elle avec un sourire neutre. Cela faisait longtemps. « Chloé », répondit-il, le ton neutre mais tendu, « je ne m'attendais pas à te voir ici. Je suis de retour à Paris pour un projet, et j'ai pensé que ce serait divertissant de passer saluer quelques vieux amis. » Elle se tourna vers Camille, l'examinant de la tête aux pieds avec une précision chirurgicale. « Et vous devez être Camille. Enchanté. Adrien ne m'avait pas dit qu'il était fiancé. C'est nouveau ?» Camille sentit immédiatement que chaque mot avait été choisi avec soin. Il n'y avait ni naïveté ni véritable curiosité. C'était une provocation voilée, une tentative de sonder, de déséquilibrer. Elle força un sourire, tendit la main. « Enchanté également. »« Oui, c'est assez récent. »« Oh, félicitations alors. Vraiment, il a toujours eu un goût certain pour les surprises. » Le reste de la soirée fut un calvaire dissimulé sous une couche de courtoisie. Chloé ne quitta jamais tout à fait leur proximité, intervenant dans les conversations, posant des questions précises sur leurs rencontres, sur leur quotidien. Adrien restait froid, poli, mais distant. Il n'offrit aucune explication, aucun soutien explicite. Il semblait décidé à ignorer l'attention comme si elle n'existait pas. Camille, elle, devait composer avec un regard qui transperçait, une parole douce mais acérée, et la certitude croissante que Chloé ne croyait pas une seule seconde à leur histoire. Le lendemain, elle tenta d'en parler à Adrien. Ils étaient seuls dans son bureau, loin des regards. « Elle va fouiller, dit Camille. Elle sait. Ou elle devine. Tu l'as vu. Elle n'a pas cessé de poser des questions. Chloé est intelligente, admit Adrien, et manipulatrice. Mais elle ne représente pas un danger si on ne lui laisse pas d'espace. Tu crois qu'elle va simplement disparaître ?» Il la fixa, impassible. « Non, mais je crois que nous devons tenir le cap. Plus nous paraîtrons solides, plus elle aura l'air ridicule si elle essaye de semer le doute. Elle ne peut pas se permettre de perdre la face. » Camille n'était pas convaincue. Elle sentait déjà l'emprise de Chloé s'étendre. Quelques jours plus tard, elle reçut une invitation à déjeuner envoyée directement à son adresse professionnelle. Pas un mot de trop, juste une ligne. « Nous devrions faire connaissance. Ce serait dommage de rester dans le flou. » Signé Chloé Delmas. Elle hésita longtemps, puis accepta. Mieux valait savoir ce que l'autre savait. Le rendez-vous eut lieu dans un restaurant discret du quartier des Ternes. Chloé était déjà là, parfaitement installée, un sourire faussement amical aux lèvres. Elle ne perdit pas de temps. « Je ne suis pas ici pour te menacer, Camille. Je ne suis même pas jalouse. Adrien et moi, c'est terminé depuis longtemps, mais je le connais. Je sais quand il joue, et il ne joue jamais sans raison. » Camille garda le silence. « Tu sais ce qui est étrange ?» poursuivit Chloé. « C'est que tu n'existes nulle part, aucun cercle, aucune trace, comme une apparition. Et ça, dans notre monde, c'est louche. Peut-être que je viens juste d'un monde différent du vôtre. Peut-être, mais sache que je ne vais pas m'arrêter là. J'ai toujours été doué pour voir à travers les façades, et la tienne est encore fraîche. » Le déjeuner fut bref. En sortant, Camille savait que les jours à venir seraient encore plus difficiles. Chloé n'était pas une menace abstraite. Elle était une présence concrète, précise, patiente. Une femme qui ne se contentait pas de douter, mais qui agissait. Et à partir de ce moment, Camille comprit que le plus grand danger ne venait peut-être pas des projecteurs ou des journalistes, mais de ceux qui, de l'intérieur, connaissaient les règles du jeu mieux qu'elle. Depuis l'apparition de Chloé,
Chaque jour s'était transformé en exercice de vigilance pour Camille. Elle savait que la moindre faille, le moindre faux mouvement, pouvait suffire à ébranler l'histoire savamment construite autour de sa relation avec Adrien. Pourtant, alors que la pression extérieure augmentait, quelque chose d'inattendu se produisait. Derrière les regards froids et les conversations millimétrées, Camille commençait à percevoir chez Adrien des signes qui ne correspondaient pas à ce que l'on pourrait attendre d'un simple arrangement contractuel. Tout avait commencé par des gestes, subtils, discrets, presque invisibles à ceux qui n'étaient pas attentifs. Un regard prolongé lors d'une réunion de partenaires. Un silence inhabituel quand elle quittait une pièce. Une main qui se posait sur son dos non pas par nécessité, mais avec une douceur réelle. Adrien n'était pas devenu subitement chaleureux ou ouvert, mais son comportement laissait transparaître de temps à autre une humanité qu'il s'était toujours appliqué à dissimuler. Et Camille, bien qu'en garde constante, ne pouvait ignorer l'impact que ces nuances avaient sur elle. Un soir après un événement de bienfaisance organisé dans un hôtel particulier du 8e arrondissement, ils rentrèrent ensemble dans la voiture, comme d'habitude. Mais cette fois, Adrien lui proposa de ne pas retourner directement à l'appartement. Il voulait marcher un peu, prétendit-il. Il donna des instructions au chauffeur et ils descendirent au parc Monceau, désert à cette heure. Le vent était frais, les feuilles mortes crissaient sous leurs pas. Camille s'enveloppa dans son manteau et resta silencieuse pendant les premières minutes. « Ce n'est pas un piège », dit-il soudain, comme s'il répondait à une pensée qu'elle n'avait pas exprimée. « Quoi ? Ce que nous faisons. Ce n'est pas un piège. Pas pour vous, en tout cas. » Elle le regarda sans répondre. Adrien fixait les allées sombres du parc comme s'il cherchait à éviter son regard. « Je ne vous ai pas choisi au hasard. Et je ne me suis pas engagé dans ce jeu simplement pour des raisons pratiques. Il y avait un besoin, oui, mais il y avait aussi autre chose. » Camille sentit une tension différente naître entre eux, moins tendue, moins hostile, mais tout aussi difficile à gérer. « Vous pourriez tout arrêter maintenant, déclara-t-elle. Admettre que c'était une erreur, dissoudre ce contrat. Vous en avez les moyens. C'est vrai. Mais ce serait une erreur encore plus grande. » Elle n'osa pas demander pourquoi. Pas ce soir-là. Mais ce moment marqua un changement dans leur relation. Une frontière avait été franchie, même si ni l'un ni l'autre n'était encore prêt à en tirer les conséquences. Dans les jours suivants, la complicité silencieuse entre eux s'intensifia. Camille comprenait de mieux en mieux comment anticiper les réactions d'Adrien, comment l'accompagner sans qu'il ait besoin de parler. Lors des réunions, elle savait exactement quand intervenir ou se taire. Lors des dîners d'affaires, elle captait rapidement les dynamiques entre les convives, ajustant son comportement avec une précision qui surprenait même Adrien. Il ne le disait pas, mais elle voyait dans ses gestes et dans le ton de sa voix une reconnaissance nouvelle, presque du respect. Et pourtant, malgré cette proximité croissante, Camille se sentait de plus en plus mal à l'aise. Chaque geste tendre, chaque regard appuyé, chaque silence partagé renforçait le poids du mensonge qu'elle incarnait. Elle commençait à douter de sa propre sincérité. Était-elle en train de jouer le rôle d'une femme amoureuse, ou bien devenait-elle réellement cette femme, peu à peu, à force de vivre cette vie empruntée? Un jour, alors qu'elle rentrait à l'appartement après une séance photo prévue pour une interview dans un magazine économique, elle trouva Adrien assis dans le salon, chose inhabituelle. Il n'avait prévenu de rien. Il semblait perdu dans ses pensées. Sur la table basse, une bouteille de vin entamée et 2 verres. Sans un mot, il lui en tendit un. « À notre succès », dit-il simplement. Elle hésita, puis leva son verre. Ils trinquèrent en silence. Il s'adossa au canapé, son regard fixé sur la baie vitrée. « Est-ce que vous vous souvenez de votre vie d'avant » demanda-t-il soudain. « Tous les jours », répondit-elle. « Et vous » Il ne répondit pas, mais elle savait que, derrière ces silences, il y avait plus qu'ils ne voulaient montrer. Ce soir-là, ils parlèrent plus qu'ils ne l'avaient jamais fait. Non pas des affaires, ni des apparences, mais de choses simples, du passé, des rêves qu'ils avaient eus, de ce qu'ils avaient sacrifié, chacun à leur manière. Camille alla se coucher avec une impression étrange, une chaleur dans la poitrine qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, mais c'était plus fort que la simple sympathie, plus profond que l'habitude, un attachement naissant, fragile, qui la dérangeait autant qu'il la rassurait. Le lendemain, au siège de l'entreprise, elle croisa de nouveau Chloé, qui semblait l'observer à distance avec une attention accrue.
Mais cette fois, Camille ne détourna pas les yeux. Elle se tenait droite, confiante, car malgré tous les doutes, toutes les règles et les faux semblants, elle avait compris quelque chose d'essentiel. Ce qu'elle vivait avec Adrien ne pouvait pas se résumer à un contrat. Il y avait entre eux une part d'authenticité que même les observateurs les plus cyniques ne pouvaient ignorer, et c'était précisément cette part réelle, fragile et nouvelle qui rendait leur jeu plus dangereux. Parce que plus les sentiments s'enracinaient, plus la chute éventuelle serait douloureuse. Mais Camille, désormais, ne reculait plus. Elle était allée trop loin pour revenir en arrière. Et peut-être, au fond, ne le voulait-elle même plus. La soirée devait être une formalité. Un dîner d'affaires avec une cliente influente, potentielle investisseuse dans un nouveau projet de Montagne Group à l'international. Adrien avait insisté pour que Camille l'accompagne, comme à son habitude désormais, et le ton du briefing préalable ne laissait présager aucune complication. Il s'agissait de séduire une figure centrale du marché asiatique, une femme d'affaires respectée, rigoureuse, connue pour ses critères de sélection impitoyables. L'objectif était simple, démontrer stabilité, sérieux et unité. Camille connaissait la partition. Elle l'avait répété 1000 fois dans sa tête. Le lieu du dîner avait été choisi avec soin. Un restaurant discret et haut de gamme, où les discussions d'affaires se mêlaient naturellement aux dégustations raffinées. Camille s'était préparée avec méthode. Elle portait une robe longue bleu nuit, élégante mais sans excès, et avait été briefée sur les goûts, les préférences culturelles et les protocoles particuliers liés à leur invité. Adrien, comme toujours, arborait une attitude maîtrisée, presque détachée. Rien ne semblait pouvoir les ébranler. Lorsque la cliente, Madame Zhang, arriva, l'ambiance était encore sereine. Elle était accompagnée de 2 collaborateurs et l'échange initial fut fluide, presque cordial. Camille, fidèle à son rôle, jouait la fiancée attentive, intelligente et discrète. Elle ponctuait les échanges de sourires mesurés, intervenait avec justesse lorsqu'on l'invitait à parler et suivait le fil des discussions sans jamais imposer sa présence. Tout se déroulait selon le plan, jusqu'à ce que l'imprévu se produise. Madame Zhang, qui jusque-là semblait satisfaite, se pencha légèrement vers Camille après le plat principal et déclara en souriant « Vous me rappelez quelqu'un. Je crois que nous nous sommes déjà rencontrés. » Camille, prise de court, tenta de conserver son calme. « C'est possible. Lyon est une ville petite à sa manière. » Mais la cliente insista. « Non, je me souviens très bien. C'était dans un salon de thé il y a quelques mois. Vous étiez serveuse, n'est-ce pas? Rue Victor Hugo. Vous aviez renversé une théière sur un client, mais vous aviez gardé le sourire. » Un frisson glacé parcourut l'échine de Camille. Elle se força à sourire. « Cela devait être une erreur, je suis désolé, je ne me souviens pas. » Madame Zhang observa sa réaction en silence. L'air dans la pièce sembla se densifier. Adrien, qui jusque-là n'avait pas réagi, posa lentement sa serviette sur la table. Camille a travaillé dans différents projets humanitaires, principalement à l'étranger. Elle n'a jamais vécu à Lyon avant notre rencontre. Il est possible que vous la confondiez avec quelqu'un d'autre. Le ton était posé, mais le sous-entendu était clair. La cliente hocha la tête sans insister. Le reste du dîner se poursuivit dans un climat plus tendu, plus froid. La spontanéité des débuts avait disparu. Les collaborateurs de Madame Zhang restaient silencieux, concentrés sur leurs assiettes. La discussion technique qui suivit sur les modalités de l'investissement manquait d'enthousiasme. À la sortie du restaurant, Adrien et Camille montèrent dans la voiture sans échanger un mot. Le silence dura plusieurs minutes. Camille savait qu'elle avait failli. Elle sentait la tension dans chaque geste d'Adrien, dans la manière dont il regardait droit devant lui, mâchoire serrée, sans un mot. « J'aurais dû réagir autrement », murmura-t-elle. « Ce n'est pas ce que vous avez dit qui a posé problème. C'est ce que vous n'avez pas su cacher. » Elle baissa les yeux. Il avait raison. La surprise, l'hésitation, le malaise avaient été visibles, trop visibles. Je n'imaginais pas qu'elle se souviendrait. Je pensais. Penser ne suffit pas, pas dans ce monde. Le reste du trajet se fit dans un silence glacial. En rentrant à l'appartement, Camille se laissa tomber sur le canapé, encore vêtue de sa robe, incapable de se libérer du poids de cette soirée. Elle se sentait mise à nu, exposée, dangereusement proche de perdre tout ce qu'elle avait construit jusqu'à présent. Elle savait que, malgré le calme apparent d'Adrien, ce dîner avait semé un doute peut-être irréversible dans l'esprit de leur partenaire. Mais c'est le lendemain matin que la situation prit un tournant inattendu. À 8 heures précises,
Adrien fit irruption dans l'appartement. Il n'était pas seul. Derrière lui, un homme vêtu d'un costume sombre, portant une mallette. Camille les regarda avec étonnement. Adrien s'avança sans préambule. « C'est Maître Grimaud. Il est ici pour ajouter un avenant au contrat. »« Un avenant ?» répéta Camille. « Désormais, toute fuite ou comportement suspect, volontaire ou non, entraînera une rupture immédiate du contrat, sans indemnité. Et une clause de pénalité financière est ajoutée. » Elle sentit son estomac se nouer. « Tu penses vraiment que je vais trahir ce que nous avons construit ? Je ne pense rien. Je protège ce qui a été mis en place. Ce n'est pas personnel. C'est nécessaire. » Camille signa. Que pouvait-elle faire d'autre? Refuser aurait été un aveu de faiblesse, une abdication. Mais en traçant sa signature sur le papier, elle sentit quelque chose se briser. Ce n'était plus un jeu. Ce n'était plus un arrangement étrange et presque absurde. C'était devenu une machine, implacable, dont elle faisait partie malgré elle. Plus tard dans la journée, elle apprit que Madame Zhang avait suspendu toute négociation. Officiellement, elle souhaitait réévaluer certaines conditions. En réalité, tout le monde savait que la raison se trouvait ailleurs, le doute. Et dans un univers fondé sur l'image, le doute suffisait à faire vaciller les fondations. Adrien, lui, reprit le cours de ses affaires sans laisser paraître d'émotion. Mais dans son regard, plus froid que jamais, Camille comprit que la confiance, déjà limitée, venait d'être sévèrement entamée. Ce soir-là, pour la première fois depuis le début de leur accord, elle dormit dans la chambre d'amis. Non pas parce que le contrat l'exigeait, mais parce qu'un mur invisible s'était dressé entre eux. Et aucun mensonge, aussi bien construit soit-il, ne pouvait plus masquer la réalité qui les séparait désormais. Les jours qui suivirent le dîner avec Madame Zhang furent pesants. Le rythme des obligations ne ralentit pas. Réunions, événements, rencontres officielles, Camille continuait à jouer son rôle, ajustant ses sourires, répétant les mêmes gestes appris, posant la main au bon moment, riant aux remarques attendues. Mais rien ne parvenait à dissiper l'ombre qui planait depuis la faille de ce dîner. Adrien, plus distant que jamais, s'exprimait désormais en termes froids et précis. Les regards qu'ils échangeaient jadis avec une complicité muette n'existaient plus. La méfiance, invisible mais palpable, s'était glissée dans chaque espace de leur quotidien. Camille, pourtant, refusait de céder. Elle savait qu'elle ne pouvait pas réparer ce qui avait été ébranlé avec des mots. Elle décida alors de comprendre ce qu'elle n'avait jamais osé interroger. Pourquoi ce contrat existait? Pourquoi Adrien avait besoin de cette façade? Pourquoi elle, précisément, avait été choisie? L'absence d'explication la tourmentait autant que les conséquences du mensonge lui-même. Ce n'était plus seulement un enjeu professionnel, c'était devenu personnel. Un après-midi, alors qu'elle patientait dans un bureau annexe au siège, un document oublié sur une table attira son attention. Il était posé sous une pile de dossiers, partiellement masqués. Une feuille ancienne, cornée, portant l'entête d'un cabinet notarial parisien. Sans réfléchir, guidée plus par un réflexe de survie que par une curiosité malsaine, elle le tira doucement. Ce n'était pas un simple rapport ou une note interne, il s'agissait d'un extrait de testament, celui d'Étienne Montagne, père d'Adrien, daté de plusieurs années auparavant. Camille lut chaque ligne avec une lenteur calculée. Le document stipulait que la direction et les actifs de Montagne Group seraient entièrement transférés à Adrien, à condition qu'il soit marié avant son 35e anniversaire. Passé cette date, le pouvoir de décision serait transféré à un comité familial composé de membres conservateurs de la branche parisienne, réputés pour leur hostilité à l'égard de la gestion d'Adrien. Un héritage conditionné, un pouvoir suspendu à une alliance matrimoniale. Elle reposa le document à sa place, tremblante. Ce n'était donc pas qu'une façade pour les médias, ni un caprice de contrôle d'image. C'était une question de pouvoir, de survie stratégique, d'identité professionnelle. Adrien avait été contraint de créer ce mensonge pour ne pas perdre ce qu'il avait passé une vie à construire. Et pour cela, il avait eu besoin d'une femme sans attache, sans histoire, sans ambition politique, d'une présence capable de remplir un vide sans le troubler. Camille n'était pas seulement un choix pratique, elle avait été une décision calculée, un pion dans une partie d'échec familial. Elle aurait pu être en colère, se sentir exploitée, mais ce n'était pas ce qu'elle ressentait. Ce qu'elle éprouvait à cet instant, c'était une compréhension nouvelle,
Adrien n'était pas cet homme froid par nature. Il était devenu ce qu'il devait être pour survivre dans un environnement fondé sur l'exigence, les rivalités, la pression. Ce pacte, aussi absurde qu'il semblait, était le fruit d'un système qui ne laissait aucune place à la faiblesse ou à l'humanité. Plus tard, ce soir-là, alors qu'elle le retrouvait pour un cocktail en présence d'investisseurs étrangers, elle observa Adrien avec une attention différente. Elle ne voyait plus seulement le PDG, l'homme implacable, l'acteur du pouvoir. Elle voyait le fils d'un empire, obligé de se conformer à une volonté morte, prisonnier d'un testament qui régissait encore ses gestes. Le regard d'Adrien croisa le sien, l'espace d'un instant. Il y avait quelque chose d'usé dans son expression, comme une fatigue qu'il ne cherchait même plus à masquer. Sur le trajet du retour, elle prit la parole. « Je sais pour le testament. » Il resta silencieux un instant, avant de tourner la tête vers elle. « Comment ?» Le document était sur la table. « Je l'ai vu, et je comprends maintenant. Ce n'est pas ce que vous croyez. Tu veux dire que tu n'as pas organisé tout ça uniquement pour conserver ton pouvoir? Non, je veux dire que j'ai choisi la seule solution qui ne blesse personne. Je n'ai jamais cru au mariage arrangé, encore moins à ces jeux familiaux. Mais je ne pouvais pas céder ce que j'ai construit à des gens qui n'attendent que mon échec. Et moi? Tu pensais que je resterais quoi? Un accessoire silencieux? Je pensais que tu comprendrais. » Cette phrase, simple, presque fragile, la frappa plus qu'elle ne l'aurait admis. Elle détourna le regard, incapable de répondre immédiatement. Le lendemain, elle décida de rencontrer en secret la personne qui avait travaillé sur la succession d'Étienne Montagne. Un vieil avocat, M. Blanchard, dont le nom figurait au bas du document. Elle se fit passer pour une collaboratrice de la Fondation Montagne, cherchant des informations pour un projet d'archivage. L'homme, surpris mais flatté, accepta de la recevoir dans son petit cabinet. Après quelques minutes de conversation, il se laissa aller à quelques confidences. Étienne était un homme dur mais juste. Il croyait au mérite, mais il craignait que son fils se perde dans l'indépendance. Il voulait le pousser à créer des racines, à stabiliser sa vie. C'est pourquoi cette clause existe. Pas par méchanceté, par peur. Et Adrien, il l'a accepté. Il ne l'a jamais vraiment digéré. Mais il n'a pas contesté. Il a signé à l'époque sans faire d'histoire. Sur le chemin du retour, Camille sentit le poids de tout ce qu'elle venait d'apprendre s'accumuler. Elle avait franchi une limite, volontairement. Elle avait voulu comprendre, et maintenant elle savait. Adrien n'avait jamais voulu de cette comédie. Il en avait eu besoin. Et elle, malgré elle, était devenue la pièce maîtresse de cette équation complexe. En rentrant, elle s'assit seule dans le salon, la bague toujours à son doigt, le regard perdu dans les lumières de la ville. Ce qu'elle avait découvert ne changeait pas le contrat, mais cela changeait tout le reste. Ce n'était plus un jeu, ce n'était plus seulement un mensonge, c'était un choix, un sacrifice, un aveu silencieux. Et désormais, elle ne pouvait plus prétendre qu'elle n'était qu'une figurante dans cette histoire. L'atmosphère était lourde dès les premières heures du matin. Camille, assise à la coiffeuse de l'appartement, fixait son reflet sans vraiment se regarder. Le visage qu'elle voyait devant elle n'était plus celui de la jeune femme désespérée qui avait frappé par erreur à la porte d'un monde qui ne lui appartenait pas. Elle n'était plus cette fille incertaine, fragile, prête à accepter n'importe quel rôle pour ne pas sombrer. Ce jour-là, elle devait accompagner Adrien à une réunion familiale, organisée dans la résidence secondaire des Montagnes en Bourgogne. Une de ces assemblées solennelles où chaque membre influent du clan était invité à s'asseoir autour d'une longue table de chêne, dans une salle qui sentait la pierre ancienne et le pouvoir conservateur. Camille n'avait jamais été conviée à ce type d'événement auparavant. Cette fois, sa présence était exigée. Adrien n'avait pas donné de détails, comme à son habitude, mais elle avait compris que cette réunion ne serait pas un simple dîner mondain. Quelque chose se préparait, quelque chose d'irréversible. Dans la voiture qui les emmenait hors de Paris, il resta silencieux pendant une bonne partie du trajet, le regard rivé sur l'écran de son téléphone. Ce n'est qu'à une quarantaine de kilomètres de leur destination qu'il prit enfin la parole. Ce qui va se passer aujourd'hui n'était pas prévu. Mais je ne peux plus retarder l'échéance. Le conseil familial veut des réponses. Ils savent que je vais atteindre l'âge limite fixé par le testament. Certains veulent tôt me voir échouer. Camille écoutait sans interrompre. Elle comprenait à demi-mot que l'enjeu dépassait largement leur mise en scène. Il s'agissait de pouvoir, d'héritage, de légitimité. Et d'une manière inattendue, elle en faisait désormais partie intégrante. « Et tu comptes leur dire quoi ?»
Que je suis ta fiancée pour éviter une clause testamentaire. Je vais leur dire la vérité, toute la vérité. La voiture se gara devant un manoir massif, encadré par des arbres centenaires et des allées de gravier finement ratissées. Camille descendit la première, suivie d'Adrien. Ils furent accueillis par un majordome qui les conduisit immédiatement à la salle de réunion. Une longue pièce austère, aux murs couverts de portraits familiaux et de tentures anciennes. Autour de la table, une douzaine de personnes déjà installées, toutes issues du sang montagne ou de ses ramifications. La tension était palpable. Lorsque Camille entra, plusieurs regards se tournèrent vers elle, certains ouverts, d'autres clairement hostiles. Adrien, toujours droit, fit un signe discret et prit place à l'extrémité de la table. Camille s'assit à sa gauche, les mains posées sur ses genoux, le dos droit, le regard calme. Elle n'était pas là pour faire illusion. Pas cette fois. Un homme âgé, trapu, les sourcils broussailleux, prit la parole en premier. « Adrien, tu nous avais promis des explications. Il est temps de clarifier cette situation. Qui est cette jeune femme exactement? Et pourquoi n'avons-nous été informés qu'en surface de vos projets de mariage ?» Adrien se redressa légèrement. « Elle s'appelle Camille Moreau. Je l'ai rencontrée il y a quelques mois. J'ai pris la décision seule de l'intégrer à ma vie. Oui, nous sommes fiancés. Non, vous n'avez pas été consulté, parce que je ne vous dois pas d'explications sur ma vie privée. Tu parles de vie privée alors que ton héritage dépend précisément de ton statut marital, rétorqua une femme aux traits sévères. Ce n'est pas qu'une affaire de sentiments, c'est une question d'avenir pour Montagne Group. Camille sentait la colère monter, mais Adrien garda son calme. Justement, c'est pour cela que je vais être clair. Ce mariage, à l'origine, était une réponse à une contrainte juridique. Le testament de mon père m'imposait une décision que je ne voulais pas prendre. J'ai choisi de contourner la règle sans trahir mes principes. J'ai proposé à Camille un accord. Elle a accepté. C'était une solution provisoire. Mais les choses ont évolué. Le silence qui suivit fut plus lourd encore. Camille sentit les regards converger vers elle. Certains semblaient indignés, d'autres stupéfaits, un ou deux carrément amusés. Personne ne parlait. Alors elle décida de le faire. « Je n'appartiens pas à votre monde. Je n'ai ni titre ni fortune, ni ambition politique. J'étais serveuse quand Adrien m'a rencontrée. Et oui, j'ai accepté de faire semblant, parce que j'avais besoin d'une chance, d'un peu de stabilité. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que ce rôle que j'ai accepté, je l'ai rempli avec sincérité, parce que j'ai appris à respecter Adrien. Et ce respect s'est transformé en quelque chose de plus fort. » La pièce resta figée. Un murmure courut d'un bout à l'autre de la table. Certains membres du conseil échangèrent des regards entre eux, d'autres se redressèrent, manifestement mal à l'aise. Adrien, lui, ne quitta pas Camille des yeux. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était ferme. « Ce mariage, s'il doit avoir lieu, ne sera plus un arrangement. Ce sera un choix, le mien, le sien. Et vous n'avez pas votre mot à dire là-dessus. Tu mets en jeu l'héritage de notre père pour une impulsion romantique ?» demanda l'homme aux sourcils touffus. « Je mets en jeu une mascarade que je refuse de prolonger. Je ne jouerai plus à ce jeu. Si le prix à payer pour être libre est de perdre une partie du contrôle, alors qu'il en soit ainsi. » Camille le regarda, choquée par ces mots. Elle ne s'attendait pas à ce revirement, pas à cette prise de position publique. Adrien Montagne, l'homme des stratégies froides et des gestes calculés, venait de mettre son empire en péril par une déclaration de vérité. Et il l'avait fait sans hésiter. La réunion fut levée dans le désordre. Certains membres quittèrent la pièce avec colère, d'autres murmurèrent entre eux visiblement troublés. Camille et Adrien restèrent seuls quelques minutes face à la cheminée éteinte. Il ne parla pas tout de suite, elle non plus, mais le silence entre eux n'avait plus rien de pesant. Il était devenu une forme de reconnaissance. « Tu viens de tout risquer, dit-elle enfin. Non, j'ai simplement décidé de ne plus me mentir. » Il se tourna vers elle, la regarda longtemps. Puis, sans cérémonie, il prit sa main. « Ce que nous avons commencé comme une illusion, je veux le continuer comme une vérité. » Camille, émue mais lucide, savait que rien ne serait simple à partir de maintenant. Mais pour la première fois depuis le début de cette histoire, ils n'étaient plus deux étrangers jouant un rôle. Ils étaient deux êtres, imparfaits, exposés, mais debout, ensemble. Le lendemain de la réunion familiale fut silencieux. Ni Adrien ni Camille ne prononcèrent un mot pendant le petit déjeuner. Le poids de la veille planait encore au-dessus d'eux.
La déclaration d'Adrien avait fait l'effet d'un coup de tonnerre au sein du clan Montagne. Et même si certains membres étaient restés silencieux, d'autres avaient manifesté clairement leur mécontentement. Pourtant, aucun ne pouvait contester l'évidence. Adrien avait assumé. Il n'avait pas reculé. Il avait transformé une mise en scène en un acte de volonté. Et cela changeait tout. Camille, de son côté, se sentait paradoxalement soulagée. La vérité, désormais exposée, libérait une part d'elle-même qu'elle n'avait jamais pu exprimer depuis le début de l'accord. Elle n'était plus seulement une actrice dans un théâtre social. Elle était reconnue, enfin, comme une personne réelle, avec ses doutes, ses choix, ses sentiments. Et même si la situation restait incertaine, elle avait cessé d'être un objet. Pourtant, une part d'ombre persistait. Car cette bascule, aussi sincère semblait-elle, ouvrait la porte à une nouvelle série de décisions, de pressions, de choix irréversibles. Ce n'était plus le contrat qui dictait leur conduite, c'était désormais les émotions. Et les émotions, Camille le savait, sont toujours plus dangereuses que les clauses juridiques. Adrien était plus tendu que jamais. Depuis leur retour à Paris, il s'était replié sur lui-même, multipliant les réunions à huis clos, traitant ses affaires avec une intensité presque excessive. Camille avait l'impression qu'il fuyait. Non pas elle, mais ce qui l'avait déclenché. Elle attendit quelques jours avant de l'affronter. Ce fut un soir dans le bureau qu'il avait aménagé dans l'appartement, alors qu'il passait en revue un dossier, le regard fatigué. Elle entra sans frapper, s'approcha lentement et resta debout devant lui. « Tu m'évites !» Il releva la tête, surpris par sa franchise. Mais il ne nia pas. « Je suis en train de reprendre le contrôle. » « Le contrôle de quoi ? Il n'y a plus rien à contrôler. On a dit la vérité. Maintenant, il faut vivre avec. » Adrien se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis se tourna vers elle. « Tu ne comprends pas. Ce que j'ai fait, ce que j'ai dit devant eux, ce n'est pas seulement une prise de position. C'est un acte qui me coûte. Ils vont chercher à me déstabiliser, à me faire payer cette indépendance. Et toi, tu es au centre de ce combat. Je ne t'ai rien demandé, Adrien, tu as fait ce choix seul. Parce que je t'ai vu, pas la femme du contrat, mais toi. Et je ne pouvais plus faire semblant. » Il s'approcha, s'arrêta à quelques centimètres. Son regard était plus doux, mais aussi plus incertain. « Tu veux savoir ce que je ressens ? J'ai peur. J'ai toujours vécu dans une stratégie permanente. Chaque décision, chaque mot, chaque mouvement, toujours calculé. Tu as été la première chose que je n'ai pas planifiée. Et maintenant, je suis en terrain inconnu. » Camille le fixa longuement, puis posa doucement sa main sur la sienne. « Moi aussi, j'ai peur. Mais je suis encore là. » Ce moment aurait pu tout sceller. Mais le destin, ou plutôt Chloé, avait décidé autrement. Le lendemain, Camille reçut un appel de son ancienne collègue de la cafétéria, une jeune femme discrète avec qui elle n'avait pas parlé depuis des mois. Elle l'avertit qu'une journaliste était venue lui poser des questions, l'interrogeant sur le passé de Camille, ses anciens emplois, ses difficultés financières. Le ton du message était inquiet. Camille comprit immédiatement. Chloé avait lancé sa dernière attaque. Elle ne pouvait plus agir au sein du Conseil Montagne, ni dans l'entreprise. Mais elle avait choisi une autre arme, l'opinion publique. Si elle ne pouvait pas prouver que la relation de Camille et Adrien était née d'un mensonge, elle pouvait au moins salir son image, faire d'elle une opportuniste, une manipulatrice. Adrien fut mis au courant dans la journée. Il convoqua immédiatement son équipe de communication pour anticiper les retombées, mais le mal était en marche. Un blog influent publia un article détaillé intitulé « De serveuse à fiancée du milliardaire, l'ascension trouble de Camille Moreau ». Les phrases étaient soigneusement construites, les allusions nombreuses, les insinuations perfides. Aucun mensonge direct, mais un portrait ravageur. Camille lut l'article d'une traite, puis se leva et quitta l'appartement sans prévenir. Elle marcha longtemps dans les rues de Paris, les yeux fixés droit devant elle, le cœur serré. Elle avait cru naïvement que la sincérité suffirait à effacer le passé. Mais dans un monde bâti sur l'apparence, même la vérité la plus pure pouvait être déformée. Elle revint tard, trouva Adrien seul, assis sur le canapé, l'article imprimé posé sur la table basse. « Je vais partir », dit-elle simplement. Il releva la tête, le regard soudain vide. « Non, si, parce que ce combat, ce n'est plus le tien, c'est le mien. Et si je reste, tout ce que tu veux construire sera détruit à cause de moi. »
Tu crois que je vais te laisser porter seul le poids de ce qu'on a construit à deux? Ce n'est pas une question de foi, Adrien. C'est une question de conséquence. Un long silence s'installa. Alors qu'est-ce que tu choisis? Demanda-t-il. Camille sentit sa voix trembler. Je choisis de ne plus être une faiblesse. Pour toi. Pour moi. Elle partit dans la nuit, sans valise, sans destination claire. Ce départ n'était pas une fuite, c'était une affirmation. Pour la première fois depuis le début, elle décidait sans contrat, sans obligation, sans rôle. Une décision douloureuse, mais nécessaire. Parce que l'amour, le vrai, ne s'impose pas. Il se construit. Et parfois, il commence par une séparation. Le retour à la réalité fut brutal. Sans l'appartement luxueux, sans le personnel discret qui s'activait à ses moindres besoins, sans les vêtements soigneusement choisis, sans la sécurité permanente, Camille redécouvrit une solitude qu'elle croyait avoir dépassée. Mais cette fois, elle n'était plus celle qu'elle avait été au début. Ce n'était pas une chute, c'était une reconquête. Elle avait quitté Adrien non par faiblesse, mais par volonté. Et maintenant, il était temps d'affronter ce que cela impliquait. Elle trouva refuge chez une amie de longue date, Aude, une professeure d'histoire qui vivait dans un 2 pièces du 11e arrondissement. L'appartement était petit, encombré de livres et de plantes, mais chaleureux. Camille s'installa sur un matelas posé au sol dans le salon, entouré de cartons que son amie n'avait jamais pris le temps de déballer. Aude ne posa pas de questions. Elle l'accueillit sans condition, avec ce mélange de bienveillance et de pragmatisme propre aux vieilles amitiés solides. Camille passa les premiers jours à ne rien faire d'autre qu'éteindre les notifications de son téléphone. Elle savait que les médias continuaient à spéculer, à publier des articles, à fouiller dans son passé. Elle savait aussi que l'équipe de communication d'Adrien devait travailler jour et nuit pour colmater les brèches. Mais elle n'y était plus mêlée. Elle n'était plus sous contrat. Elle n'était plus liée à Montagne Group par aucune clause. Elle était libre. Et cette liberté, douloureuse et incertaine, était sa seule arme. Elle décida rapidement de reprendre le contrôle. Un matin, elle prit son téléphone, se connecta à son ancien compte de messagerie et contacta plusieurs journalistes. Non pas pour se défendre, ni pour se justifier, mais pour leur proposer une interview, une seule, en face à face, sans préparation. Elle en sélectionna un. Antoine Delcourt, un chroniqueur indépendant respecté pour son intégrité, mais aussi pour sa capacité à démonter les narratifs biaisés. Il accepta immédiatement. L'entretien eut lieu dans un petit café discret du Marais. Camille arriva seule, vêtue d'un manteau simple et sans maquillage. Antoine, fidèle à sa réputation, ne prit aucune note, ne sortit aucun dictaphone. « Vous savez que tout ce que vous direz sera utilisé, dit-il. Je sais. Et c'est justement pour ça que je suis là. » Camille raconta tout. Depuis son chômage à Lyon, son erreur de bâtiment, sa rencontre avec Adrien, le contrat, les mensonges, la pression, les doutes, jusqu'à la révélation de la vérité. Elle n'éluda rien. Elle ne chercha pas à se faire plaindre ni à excuser ses choix. Elle les expliqua. Elle les assuma. Elle parla aussi d'Adrien sans trahir sa vie privée, mais en soulignant sa solitude, son enfermement dans un système qui ne laisse pas place à l'improvisation. Elle ne chercha pas à le défendre, mais elle refusa de le diaboliser. Ce n'était pas une manipulation, c'était une tentative de survie, dit-elle à un moment. Nous avons utilisé un mensonge pour éviter un désastre. Mais ce mensonge nous a dépassés. L'article parut 3 jours plus tard. Sobrement titré « Camille Moreau, la vérité derrière le rôle ». Le ton était respectueux, l'analyse fine, le style direct. Le texte fit l'effet d'une bombe. L'opinion publique, jusqu'alors divisée entre fascination et suspicion, découvrit une femme qui n'avait jamais menti pour profiter, mais pour exister. Et surtout, une femme qui avait choisi de se retirer d'elle-même, sans y être contrainte. Ce retournement d'image déstabilisa les adversaires d'Adrien plus que toute autre stratégie de communication. Ceux qui espéraient voir Camille devenir un point faible se retrouvèrent sans matière à exploiter. Pire, elle devenait un exemple d'intégrité. Dans certaines interviews anonymes, des membres influents du Conseil Montagne reconnurent que la jeune femme avait fait preuve d'une dignité que beaucoup d'entre eux auraient été incapables de maintenir dans des circonstances similaires. Pendant ce temps, Camille, fidèle à sa décision, n'entra pas en contact avec Adrien. Elle attendait, non par orgueil, mais par nécessité. Elle voulait que le prochain geste vienne de lui.
et qu'il soit libre, lui aussi, de ses obligations. Mais Adrien restait silencieux, jusqu'à ce que Camille reçoive un appel, un matin, de la secrétaire personnelle du PDG de Montagne Group. Une convocation, non officielle. Une invitation à venir s'adresser au conseil d'administration lors de la prochaine session. L'appel n'émanait pas d'Adrien. Il venait d'un autre membre, visiblement convaincu par la sincérité de Camille. Elle hésita, puis accepta. Le jour venu, elle entra dans la grande salle de réunion, la même où elle s'était rendue autrefois, tremblante, à la suite d'une erreur d'aiguillage. Mais cette fois, elle n'était ni en fuite, ni sous contrat. Elle était là de son propre chef. Et face aux visages étonnés, curieux ou fermés des administrateurs, elle prit la parole. « Je ne suis pas venue pour sauver qui que ce soit. Je ne suis pas venue pour me faire accepter. Je suis venue pour clore un chapitre. Ce que j'ai vécu ici m'a changé. Ce que vous pensez de moi n'a plus d'importance. Mais ce que vous faites de cette entreprise, de son avenir, de son héritage, cela, oui. Adrien Montagne a tenté de vous protéger d'un conflit. Il a choisi la stratégie la moins destructrice. Il a assumé. Peut-être que vous devriez en faire autant. » Elle ne resta pas pour écouter les réactions. Elle sortit, tête haute, sans attendre d'approbation. En quittant le bâtiment, elle croisa Adrien dans le hall. Il était seul. Ils se regardèrent en silence. Il n'y avait rien à dire, ou peut-être tout. Mais ce moment-là n'était pas encore arrivé. Ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait dit, ne visait pas à réparer leur relation. C'était pour elle, pour qu'elle cesse d'être définie par ce qu'on avait fait d'elle. Elle n'était plus un rôle, elle n'était plus un contrat. Elle était Camille Moreau. Et cela suffisait. Les mois suivants s'écoulèrent avec une lenteur étrange, comme si le monde avait décidé de ralentir pour laisser aux choses le temps de trouver leur juste place. Après son discours devant le conseil d'administration, Camille ne retourna plus au siège de Montagne Group. Elle refusa poliment toute proposition de collaboration, tout projet médiatique ou professionnel lié à cette période de sa vie. Elle reprit le contrôle de son temps, de ses journées, de ses décisions. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit libre dans chaque geste, dans chaque parole. Elle retourna brièvement à Lyon, là où tout avait commencé. Le quartier qu'elle avait arpenté sous la pluie, le CV froissé dans la main, était toujours là, identique à lui-même. Mais elle n'était plus la même. Elle retrouva quelques anciennes collègues, renoua avec de vieux contacts, redécouvrit le goût simple des cafés partagés sans agenda, des silences sans tension, des journées sans mise en scène. Elle ne cherchait pas à redevenir ce qu'elle avait été. Elle cherchait seulement à comprendre qui elle était devenue. Elle se lança dans un projet personnel, discret, loin de l'univers des grandes entreprises. Avec l'aide d'Aude, elle monta un petit espace culturel dans un quartier populaire de Paris, une librairie associative qui faisait aussi office de lieu de rencontres et de débats. Ce n'était ni prestigieux ni lucratif, mais profondément nécessaire. Elle y retrouvait une forme d'authenticité qu'aucune autre expérience ne lui avait jamais apportée. Pendant tout ce temps, Adrien ne tenta aucun contact direct. Il laissait l'espace exister. Il respectait son silence. Et cela, plus que n'importe quel message ou tentative de reconquête, eut un effet profond sur Camille. Elle savait qu'il l'observait de loin, qu'il suivait ce qu'elle faisait, qu'il comprenait ce qu'elle construisait. Mais il ne s'imposait pas. Il attendait. Et ce choix, cette patience, lui donnait plus de poids que n'importe quelle déclaration. Ce fut par hasard, ou peut-être pas tout à fait, qu'ils se croisèrent de nouveau. Une soirée de printemps, dans une galerie d'art du 18e arrondissement, lors d'un vernissage soutenant des jeunes artistes indépendants. Camille était venue accompagner Aude, sans savoir qu'Adrien faisait partie des mécènes du projet. Elle le vit de l'autre côté de la pièce, entouré de quelques personnalités. Mais dès qu'il aperçut Camille, son regard changea. Il ne sourit pas, ne bougea pas immédiatement. Il attendit. Elle s'approcha lentement. Ce n'était plus une confrontation, ni une explication attendue. C'était un rendez-vous silencieux entre deux chemins enfin redevenus parallèles. Ils s'éloignèrent de la foule et sortirent sur la petite terrasse arrière, surplombant les toits. L'air était doux, chargé d'odeurs de peinture et de vin. « Tu as changé », dit-il après un long moment. « Toi aussi. Je voulais te dire que ce que tu as fait, devant le conseil, je n'aurais jamais eu le courage de le faire. Tu as fait pire, Adrien. Tu m'as laissé partir.
parce que je ne voulais pas que tu restes par devoir, ni par loyauté, encore moins par culpabilité. Et maintenant? Maintenant, il n'y a plus rien à défendre, ni à cacher. Plus de masque, plus de stratégie. Juste toi, moi et ce qu'on a encore à écrire. Si tu veux l'écrire. Camille ne répondit pas tout de suite. Elle s'approcha du bord de la terrasse, regarda les lumières de la ville qui s'étendaient devant eux. Paris n'avait pas changé. Mais elle, oui. Et lui aussi. Ce qu'ils avaient reconstruit dans le mensonge s'était écroulé. Mais des ruines étaient nées une vérité plus simple, plus fragile, mais aussi plus solide. Elle se retourna, le regarda en face. Je ne veux pas recommencer là où on s'est arrêté. Je veux commencer autre chose, avec d'autres règles, ou sans règles du tout, sans contrat, juste des choix. Il hocha la tête. Ce n'était pas un oui, ni un engagement. C'était une acceptation, une possibilité. Quelques semaines plus tard, ils furent aperçus ensemble, assis à la terrasse d'un café, sans escorte, sans tenue de gala, sans rendez-vous officiel. Juste deux personnes discutant calmement, un café à la main, un sourire franc aux lèvres. Les rumeurs reprirent, bien sûr. Les spéculations aussi. Mais cette fois, il n'y eut aucune déclaration publique, aucun communiqué. Rien à défendre, rien à expliquer. Camille ne retourna jamais vivre dans l'ancien appartement luxueux. Adrien venait parfois dormir chez elle, dans le petit logement au-dessus de la librairie, entre les piles de livres et les plantes suspendues. Parfois, elle passait quelques jours dans sa résidence, mais jamais plus que nécessaire. Ils ne partageaient pas une vie fusionnelle. Ils construisaient une vie commune sans qu'aucun ne disparaisse dans l'autre. Ils n'annoncèrent jamais de mariage. Il n'y eut pas d'alliance, pas de cérémonie. Mais ceux qui les côtoyaient savaient, à la façon dont ils se regardaient, à leur manière de se parler, de se taire, de se retrouver après les absences. Il y avait entre eux un lien que ni le luxe, ni la pauvreté, ni les contrats ne pouvaient expliquer. Un lien fait de respect, de vérité, de temps donné sans exigence. Un matin, Camille retrouva dans un vieux cahier une copie de son CV d'autrefois, froissé, taché, à peine lisible. Elle sourit. Elle ne le jeta pas. Elle le rangea dans une boîte avec d'autres souvenirs. Non pour se rappeler d'où elle venait, mais pour ne jamais oublier ce qu'elle avait refusé de devenir. Et ainsi, sans annonce, sans titre, sans plan, à long terme, ils continuèrent. Non comme dans une histoire qu'on raconte, mais comme dans une vie qu'on choisit chaque jour, librement, ensemble.